Souriant, détendu et reposé, le président lyonnais. Fraîchement rentré de 10 jours de vacances en République dominicaine, Jean-Michel Aulas nous accorde un long entretien. Pourquoi s'est-il éloigné de la scène médiatique? Que pense-t-il du Lyon pas toujours en ballon de Claude Puel? Et comment compte-t-il remporter dans les 3 ans la Ligue des Champions? On lui a beaucoup reproché de trop se montrer, de trop en faire, de trop parler. Fatigué de faire l'objet de jugements souvent critiques, Jean-Michel Aulas a donc décidé de ne plus être au premier plan. Personne ne se rend compte de ce que représente cette relation médiatique avec le monde du football. Quand on veut faire évoluer ce sport, comme j'ai essayé de le faire depuis 20 ans, automatiquement on reçoit en retour des pressions médiatiques, des pressions populaires, quelquefois extrêmement sévères. L'omniprésident lyonnais veut changer son image. L'image d'un businessman sans scrupules, quand lui se décrit comme un chef d'entreprise ambitieux dont la réussite n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et donc il y a des blessures qui sont profondes et qui demanderont un petit peu de temps pour être guéries. Quelles blessures ? Justement, cette reconnaissance mitigée ou cette réaction quelquefois solidaire contre l'élitisme. Donc je ne dis pas que je suis mieux, mais en tout cas je suis plus serein. Très discret devant les caméras, mais toujours en tribune. Une première partie de saison en dents de scie pour un Olympique lyonnais version Puel qui a du mal à prendre. Plus petit total de points en championnat depuis 5 ans, l'un de ses plus petits totals de buts inscrits depuis 10 et un spectacle rarement au rendez-vous. Il ne faut pas oublier que nous avons eu énormément de blessés en ce début de saison. Globalement, nous sommes au niveau et je suis persuadé que la deuxième partie du championnat va être crescendo, c'est-à-dire qu'on aura au travers du retour des blessés et puis aussi de la prise en main de Claude Puel de ce groupe, on aura des certitudes et des résultats qui seront encore bien meilleurs. Contrairement à celui d'Alain Perrin, le Lyon de Puel peut-il dès lors dans cette saison de transition faire tomber le Grand Barça et se qualifier ainsi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Quelles sont les chances selon vous de passer ? A priori, elles sont faibles, mais qui sait si nous ne serons pas le jour J plus près que Barcelone. En tout cas, ce sera un très grand match. Et moi, je suis persuadé que l'Olympique Lyonnais, à un moment ou à un autre, va sortir du bois. Alors qui sait si ça ne sera pas cette année contre Barcelone. Remporter la Ligue des Champions cette année, Jean-Michel Aulas ne parierait pas sa chemise. Il se laisse 3 ans. Sans en dévoiler le montant, il annonce un vaste plan d'investissement, quitte à prendre d'importants risques financiers. Ça veut dire accepter de faire un déficit, éventuellement 1 année ou 2 années. Non seulement nous ne laisserons pas partir nos meilleurs joueurs, mais on va continuer à investir et à essayer de trouver les joueurs qui correspondent à ce que souhaite Claude Puel. Et l'objectif était, il y a 20 ans, d'être l'un des meilleurs en France. Il est aujourd'hui d'être l'un des meilleurs en Europe le plus rapidement possible. Claude Puel bénéficierait déjà de plus de 15 millions d'euros d'argent frais sur le mercato d'hiver, de quoi donner une idée des moyens dont il disposera cet été pour assouvir le rêve ultime de son président, trôné au sommet de l'Europe. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!